Ici à Cap-Vert-les-Bains, on a 4 orientations de cure thermale possibles. Il y a la première, l'orientation urinaire, c'est l'orientation historique des thermes, avec une vraie spécialisation et des soins dédiés comme la douche inversée qui est très spécifique à l'établissement. Et l'eau à boire qui, avec ses vertus, est intéressante pour les lithiases rénales et évacuer les calculs rénaux. Ensuite, comme orientation possible, la rhumatologie, l'orientation digestive, avec un intérêt aussi pour l'eau à boire, pour le système digestif. Et enfin, la dernière orientation possible, c'est métabolisme pour les pathologies comme l'obésité, le diabète et les hypercholestérolémies. La particularité de notre établissement, c'est qu'on a la possibilité de combiner de l'éducation thérapeutique du patient à certaines pathologies. Ces programmes, en fait, participent à aider les patients à devenir autonomes dans la prise en charge de leur pathologie. C'est des programmes complets avec un diagnostic éducatif qui permet, en fonction de leurs besoins spécifiques, de définir un projet très personnalisé d'atelier à suivre pour acquérir des compétences qu'ils vont pouvoir mobiliser par la suite pour prendre en charge leur pathologie en toute autonomie et améliorer du coup la qualité de leur vie. Pour améliorer nos cures et notre prise en charge dans l'établissement, on fait beaucoup d'actions de prévention-promotion de la santé. Dans le cas de notre orientation urinaire, par exemple, on a fait toute une proposition d'ateliers animés par des diététiciennes qui tournent autour justement des lithiases rénales ou du système urinaire. Donc ça va être par exemple comment équilibrer son alimentation pour qu'elle soit la plus bénéfique possible pour éviter les calculs. Donc c'est tout cet accompagnement qu'on propose aujourd'hui et qui est possible dès le début de la cure jusqu'à la fin de la cure, et c'est sur inscription dans l'établissement. Pour l'endométriose, l'idée c'est d'adapter les soins au siège des lésions, puisque l'endométriose c'est une pathologie complexe qui peut toucher plusieurs systèmes du corps, donc système digestif, urinaire, et là on a un vrai panel de soins externes qui vont être intéressants pour aller traiter des douleurs ou des adhérences. L'éducation thérapeutique dans le cas de l'endométriose, ça va vraiment offrir un soin complet, une approche complètement globale, c'est-à-dire qu'il y a la partie cure thermale qui va plutôt agir sur les douleurs et les lésions. Ça permet une détente et ça offre un cadre propice sur 3 semaines pour suivre une éducation thérapeutique qui va compléter tout ça. Donc ça va être une approche vraiment globale avec de la diététique, de l'activité physique adaptée, des ateliers kinés avec des automassages, des séances de groupe de parole avec une psychologue pour aller travailler différemment et aborder différemment la pathologie et surtout acquérir les compétences en fait pour gérer sa maladie. On a un autre programme de soins qui est dédié aux soins en post-cancer du sein. C'est un programme qui va aider les femmes à faire un peu un point, une introspection sur elles-mêmes et se situer où est-ce qu'elles en sont et voir vers où elles veulent aller. C'est une approche globale avec des ateliers sur l'image du corps, le rapport au corps qui peut avoir changé des suites de la maladie ou des traitements. C'est faire un point sur sa vie professionnelle, où est-ce qu'elles en sont, est-ce qu'elles reprennent leur travail ou est-ce qu'elles changent. C'est accompagné par des psychologues, des kinésithérapeutes, coachs d'activité physique adaptée, des infirmières, des médecins. Il y a beaucoup d'ateliers en groupe aussi, parce que l'idée c'est de créer du lien, de partager leur expérience, de partager leur vécu, et d'aller pourquoi pas aussi faire des balades autour des termes. En général, il y a un lien assez fort qui se crée dans tous les groupes dès leur arrivée au terme. L'eau thermale de Cap-Vert-les-Bains, elle est sulfatée calcique et magnésienne, ce qui lui confère des propriétés très intéressantes pour le système urinaire. Elle va cibler particulièrement les calculs rénaux et permettre leur évacuation quand c'est des formes simples. Et ensuite le magnésium, du coup, qui va être très intéressant pour tout le système digestif, qui va lutter contre certaines formes de constipation, par exemple. Un autre élément qui est intéressant aussi pour le système digestif dans l'eau, c'est des bicarbonates qui va aider à réguler l'acidité gastrique. Donc quand on a du reflux, c'est plutôt très intéressant. Il faut boire l'eau en petite quantité du coup. Et ce qui est très agréable, c'est que l'eau a un goût très doux, donc elle est plutôt facile à boire et facile à prendre.
Pour développer l'établissement thermal dans les années à venir, le premier axe ce serait de continuer à développer les actions de prévention, promotion de la santé qui viennent compléter l'offre thermale et qui du coup répondent vraiment aux besoins des pathologies chroniques qui demandent une approche pluridisciplinaire et globale. Le deuxième axe ce serait de rénover l'établissement pour améliorer l'offre et améliorer nos services proposés. Si je devais réfléchir à 3 mots pour définir les termes de Cap-Verne, ce serait sérénité, bienveillance de toute l'équipe, que ce soit thermale ou pluridisciplinaire en place, et qualité des soins. Voilà, ce serait vraiment ce qui pourrait définir les termes de Cap-Verne.